Alors bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Alors bienvenue dans cette autre capsule où on va continuer à explorer le langage mathématique. Alors évidemment, les mathématiques, c'est comme un peu la cuisine ou l'astronomie par exemple. Il y a tout un vocabulaire à maîtriser par rapport à ces domaines-là. La mécanique, par exemple, autre chose. La météorologie, c'est quelque chose d'autre. Bon, on va continuer un petit peu à développer notre vocabulaire par rapport à ça. Donc, deux mots sur lesquels je voudrais attirer votre attention. Ce premier mot-là ici, c'est le mot domaine et codomaine. Des fois, codomaine, au lieu de dire codomaine, on va dire image. Mais c'est la valeur de quoi? On va le voir. Alors, quand on parle de domaine, on parle des valeurs de X. Et quand on parle de codomaine, on parle des valeurs de Y. Si par exemple, je fais apparaître une équation comme celle-ci dans le plan cartésien, si j'arrive et puis que je mets mon curseur sur la droite, voyez-vous, on voit les valeurs se déplacer. Donc ici, le X vaut 0,66, le Y 2,44 à peu près, et ça monte, ça descend comme ça. Si je vous posais la question suivante maintenant, à votre avis, est-ce qu'à un moment donné, les valeurs de X ou de Y arrêtent? Est-ce que c'est possible qu'il y ait une limite par rapport à ça? Alors, pensez-y 2 secondes. Alors, s'il y en a parmi vous qui ont répondu qu'il y a une limite, c'est pas tout à fait vrai. On va dire que c'est illimité. Autrement dit, un plan cartésien, là, quand vous regardez ça, là, on a l'axe des X qui est ici, qui représente les valeurs de X, et ici les valeurs de Y. Donc, comme je vous disais, on va dire du domaine, donc des valeurs possibles de la variable X, la coordonnée de X dans votre équation. On va dire que le domaine est représenté par les réels. C'est quoi ce mot-là, réel en mathématiques? Ça désigne toutes les valeurs possibles qu'on connaît. Donc, nombre entier, fraction, décimale, etc., etc. Autrement dit, la droite comme ça, elle peut se poursuivre à l'infini vers la droite, à l'infini vers la gauche, à l'infini vers le haut. À ce moment-là, on va parler de codomaine. Donc, si je vais vers le haut, on va parler des valeurs de Y, comme ça. Ça va à l'infini vers le haut et à l'infini vers le bas. Donc, on va dire que pour une équation comme celle-ci, on va dire que son domaine est les réels et que son codomaine, ce sont aussi les nombres réels. Donc, ce sont des nombres comme ça qui vont à l'infini. C'est la première chose dont je voulais vous parler. Maintenant, il y a un autre mot qui va arriver dans notre vocabulaire. Je vais changer de couleur, ça va faire du bien un peu. Alors, je vais vous parler de la variation. La variation, c'est quoi? C'est de savoir si vous avez une croissance ou une décroissance. Alors, quand vous allez de la gauche vers la droite, comme ça, qu'est-ce qu'on remarque? Si je vais de la gauche vers la droite, plus je me déplace comme ça vers la droite, qu'est-ce qui se passe aux valeurs de Y? Regardez, ici je suis à 6,4, ici je suis à 8,5, ici je suis à 11. Donc, on voit que les valeurs de Y augmentent. Donc, ici, on a affaire à une croissance. Croissance parce que quand je vais de gauche à droite, on voit les valeurs de Y croître, descendre. Alors, par contre, si j'arrive et que j'ai une équation comme ça, comme la bleue qu'on voit ici, quand on va comme ça de la gauche vers la droite, qu'est-ce qui se passe? Si je me mets comme ça, regardez mes valeurs de Y. Ici, je suis à 6. Ici, je suis à 1,1 à peu près comme valeur de Y. Ici, je suis rendu dans le négatif, etc., etc. Donc, si on va de la gauche vers la droite, qu'est-ce qu'on observe comme variation? On a une décroissance. Alors, c'est tout simplement deux mots qui sont pas difficiles à retenir, mais qui ont quand même leur importance. OK? Maintenant, si je vous demandais, par rapport, par exemple, à la droite qui est ici, Y est égal à 2 tiers de X plus 2, est-ce qu'il y a un maximum comme ça? Si je vais vers le haut, est-ce qu'à un moment donné, il y a un maximum pour les valeurs de X ou de Y? Alors, ces maximums-là, il n'y en a pas. Par quoi? Parce qu'on vous disait que ça va à l'infini. On va parler d'un autre mot qu'on appelle extrémum. Extrémum, c'est quoi? C'est est-ce qu'il y a des extrêmes? Est-ce qu'il y a des limites? Dans un cas comme dans l'autre, il n'y a aucune limite. Il n'y a aucun extrémum. Pourquoi? Parce que, comme on disait, tout ça, ça s'en va à l'infini, à droite, à gauche, en haut et en bas. Maintenant, je vais faire apparaître ceci.
Alors, regardez, ici, vous avez maintenant dans le haut, j'ai toujours mon axe des X, qui est comme ça, mon axe des X, mon axe des Y. Si vous regardez au-dessus de l'axe des X, on va dire qu'ici, on est dans une partie positive du plan cartésien. Et ici, on va dire qu'on est dans une partie négative. Bon, pourquoi positif? Parce que tout simplement, quand on est ici, quelque part dans votre plan cartésien, mettons que je prends un couple ici, alors ici j'ai le couple 2, 6, eh bien, qu'est-ce qu'on remarque? Peu importe le couple que je vais choisir dans cette section-là, qui est violet, vous allez avoir un Y qui est positif. Par contre, si je prends un couple, par exemple, ici, tiens, je vais changer de couleur, on va mieux le voir. Si, par exemple, je mets un point ici, c'est quoi la valeur du point ici? X vaut moins 5 et Y vaut moins 3. Donc, si je me trouve dans la section verte de votre plan cartésien, c'est la région, si on veut, négative. Et ici, c'est la région positive. La raison pour laquelle je vous parle de ça, c'est que si, par exemple, je fais apparaître une équation comme celle-ci, alors voyez-vous, notre abscisse à l'origine est là, notre ordonnée à l'origine. Si on vous demande, par exemple, d'analyser un petit peu la droite qui est là, on va dire ici que la droite est négative, ok, que son signe est négatif. De où à où? Alors, on va dire que, par exemple, la fonction f, ok, votre fonction f de x, on va dire que f est négatif. Pour quelle valeur de x? Donc, de moins l'infini jusqu'à quoi? Jusqu'à mon ordonnée à l'origine ici, qui est moins 3. Donc, de moins l'infini à moins 3, on va dire que la fonction f est négative. Autrement dit, ici, cette portion-là de votre droite est dans la portion, si on veut, négative de votre graphique. Et on va dire que la fonction f est positive. Vous l'aurez deviné, elle va être positive. Elle est positive de quoi? Eh bien, on commence à moins 3 comme ça, et on s'en va jusqu'à l'infini. Ça veut dire qu'à partir de x ici qui vaut moins 3, et jusqu'à l'infini, on va retrouver des valeurs de y qui sont ici, qui sont positives. OK? Donc, elles sont dans la section positive. Donc, c'est comme ça qu'on parle des signes, à savoir si votre équation est positive ou négative. C'est comme ça qu'on va l'exprimer. Si, par exemple, je prends une autre fonction comme celle-ci, où se trouve l'ordonnée à l'origine ici, on le voit très bien, l'ordonnée à l'origine est ici, mais où se trouve l'abscisse à l'origine. Donc, l'abscisse à l'origine, voyez-vous, c'est comme notre point de rupture, si on veut. C'est là où il se passe quelque chose dans notre équation. Alors, si on regarde la section ici, à gauche, on voit que la section ici, à gauche, est dans le haut du graphique, dans la section violette. Donc, on va dire que la fonction g est positive. Pour quelle valeur de x? Ben, pour les valeurs de x qui vont de moins l'infini, comme ça, jusqu'à quoi? Jusqu'à moins 1,75. On aurait pu dire moins 1 et 3 quarts, c'est pareil. D'accord? Puis, oups, ici, j'ai fait une petite erreur. Là. Le crochet va vers l'extérieur comme ça. Et on va dire de la fonction g que la fonction g est négative. Pour quelle valeur de x la fonction g est négative? Je pense que vous l'aurez deviné. OK? On part de notre point de rupture qui est ici. OK? Alors, on va dire que la fonction g est négative. On va partir tout ça de moins 1,75. OK? Et on va se rendre jusqu'à l'infini. Et je mets toujours des crochets vers l'extérieur pour l'infini, parce que l'infini, il n'y a pas d'arrêt, ça va à l'infini. Voyez-vous? Donc, on vous parlait, vous savez, dans les premières capsules qu'on a vues, je parlais beaucoup de l'ordonnée à l'origine, l'abscisse à l'origine, à quel point ces points-là, si on veut, sont importants. Donc, ici, on en a un exemple. Si je refais réapparaître la fonction de tantôt, notre point de rupture est où? Il est ici à moins 3,0, alors que l'autre point de rupture, il est ici à moins 1,75. Donc, c'est des petites choses que je voulais vous faire voir. Un autre exemple que je pourrais prendre facilement ici. Je vais faire apparaître une autre équation, regardez, comme celle-ci, y égale moins 2. Alors, est-ce qu'on pourrait dire ici, est-ce que cette fonction-là, à votre avis, est positive ou négative, ou peut être les deux en même temps? Eh bien, si vous regardez la section, la ligne noire que vous voyez, premièrement, on a y égale moins 2. OK? Ça, c'est la façon qu'on fait en mathématiques pour représenter une droite qui est horizontale. On utilise juste la lettre Y. On va dire Y égale moins 2. D'accord? Alors, et puis ici, on va dire que la fonction Y, si vous voulez, alors on va dire Y est
négatif, est négatif, OK, sur les réels, ou on pourrait dire de moins l'infini jusqu'à plus l'infini, comme ça, plus l'infini. Donc, on n'a pas de limite à gauche, on n'a pas de limite à droite. Puis pourquoi est négatif? Ben, négatif tout le temps parce que il n'y a aucune partie de cette ligne-là qui touche à la section violet, si on veut. D'accord? On aurait pu arriver prendre ça ici, puis le déplacer comme ça vers le haut. À ce moment-là, par exemple, si on est à 7.5, eh bien, ici, Y aurait été positif. On n'aurait pas dit négatif. On aurait dit ici positif parce que votre ligne est dans la section violet. La section violet ici représente la section positive du graphique. Donc là où les Y sont positifs et ça ici, la section verte, c'est là où les Y sont négatifs. Alors, c'est un petit peu ce que je voulais vous expliquer. C'est pas tellement compliqué, mais je trouve important que vous puissiez vous habituer à ce langage-là et c'est la raison pour laquelle j'en parle, parce que je trouve ça très important de pouvoir maîtriser ce langage-là parce qu'on vous parle de cette manière-là. Alors, ça me fait plaisir tout le monde de vous avoir expliqué ça et on se dit à la prochaine capsule. Salut bien.